Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Ça veut dire que tout est revisité et tout, parfois dans tous les détails. Des bisous. C'est le patron qui fait le ménage. Non, il n'y a pas de patron ici. Seulement quand je porte une veste. Merci mes loulous d'être fidèles à cette émission, à ma coiffure. À demain. Ciao. Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. On vous avait promis, on est là de retour encore sur ce plateau, au même endroit, avec les mêmes invités, la même invitée, la première dame évêque du Gabon, Nadia Jurtana. Bonsoir. Bonsoir, chère dame. Ça va, ça a été? Hier, on vous a pas trop, on vous a un peu... Ah non, il faut dire que vraiment, l'environnement, les personnes sont chaleureuses, franchement. Moi, je suis toujours intimidée par la caméra, mais là, vous m'avez mise à l'aise. Vous êtes intimidée? Oui, en fait, moi, je suis de tempérament introverti, mélancolique. Mais il faut dire que c'est ma vocation qui m'a emmenée à m'extérioriser davantage. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être femme, femme évêque, une femme évêque? Moi, ça fait peur parce que les évêques, quand on les voit arriver, tout ça, c'est beaucoup de poids, non, être évêque? Ben, il faut dire que c'est beaucoup plus de responsabilité, c'est sûr. Et la responsabilité d'autres pasteurs, en fait. Parce qu'un évêque, c'est un pasteur des pasteurs, en fait. Donc, voilà, je me dois d'être un exemple, en fait, pour ceux qui regardent à moi, qui s'attendent à moi, pour vraiment pouvoir leur livrer ce dont ils ont besoin. Donc, voilà. Et puis, un évêque, c'est aussi l'interface entre l'Église, et l'État. Donc, vous voyez, donc je me dois d'avoir une bonne représentativité, en fait. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir ceux qui ont voté pour vous ou ceux qui vous ont porté à cette tâche-là? Vous n'avez pas peur de les décevoir, pardon? En fait, je n'ai pas cette crainte-là. Ce qui me préoccupe davantage, c'est de pouvoir avoir suffisamment de temps, pour être disponible pour tous ceux qui ont besoin de moi. En fait, j'aurais souhaité être comme Dieu, c'est-à-dire avoir le don de l'ubiquité, parce que les sollicitations sont nombreuses. Là, par exemple, quand je vais terminer cette émission, j'aurai peut-être 300 messages sur mon WhatsApp, rien que sur mon WhatsApp. Donc, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas de Twitter, je ne parle pas de ma page Facebook, de mon compte Facebook, je ne parle pas. Donc, tout à l'heure, là, j'ai mon assistante qui m'accompagne, je lui dis, mais comment faire? Parce que les appels, au moins, on peut les basculer, les secrétaires, mais les messages WhatsApp, j'en reçois 200 à 300 par jour, par heure. Donc, vous voyez, quand vous avez beaucoup de personnes en peine, voilà, parfois vous oseriez aimer être partout, donner autant de temps, parce qu'il y a tellement de souffrance, et surtout par ces temps de crise sanitaire. Donc les sollicitations sont multipliées, elles sont nombreuses. Mais je n'ai pas peur de décevoir, parce qu'en fait, je ne travaille pas par ma force. Je suis une ambassadrice, donc je dépends d'un... je suis envoyée. Donc, et je suis une ambassadrice plénipotentiaire, ça veut dire que Dieu m'équipe de ce dont j'ai besoin, en fait. Donc, je compte sur lui, sur ses forces, parce que bon, même si je peux avoir certaines compétences, une certaine connaissance, mais vous savez, nous, en tant qu'hommes, on est toujours limités. Donc, on compte sur Dieu, et je sais que lui ne me décevra pas. Et ayant eu autant de responsabilités très tôt, est-ce que
ça suscite toujours de la jalousie. Donc vous ne vous êtes pas toujours fait des amis. Est-ce que vous avez, quelques anecdotes à nous raconter sur des déceptions éventuelles que vous auriez pu avoir justement par jalousie ou Ben, il faut dire que chaque fois que j'ai eu des gens qui ont manifesté de l'animosité ou de la jalousie vis-à-vis de moi, j'ai toujours su prendre de la hauteur par la grâce de Dieu. Et puis, parce que je me suis toujours raisonnée de cette façon, c'est qu'ils ne savent pas. Okay? L'ignorance emmène parfois une certaine habileté. L'ignorance, c'est ce que Jésus a dit sur la croix. Il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ». Okay? Donc, je place ça sous le coup de l'ignorance en général. Et puis, je n'ai pas la prétention d'être, too much, genre être arrivé au sommet, être une intouchable. Et il faut dire qu'il y a eu des précédents. Le Christ lui-même a fait les frais de jalousie, d'animosité. Et ça fait partie du lot aussi des croyants. Donc, on n'a même pas besoin d'être pasteur, d'être évêque, d'être aux premières loges de ce que Dieu fait. Il suffit d'être un croyant, parce qu'en face de nous, il y a un autre royaume qui nous combat. Le royaume des ténèbres qui combat le royaume des lumières. Donc, ce royaume-là, ces deux royaumes utilisent les hommes, des agents, qui sont leurs agents, qui sont leurs porte-parole. Donc, vous voyez que derrière les hommes, il y a aussi ces forces invisibles là qui opèrent. Donc, souvent, je prends la peine de regarder au-delà des hommes, en fait. D'accord. Ouais. Et comment est-ce que ça a été pris, par exemple, par vos parents? Parce que vous deviez faire vos études supérieures aux États-Unis et vous avez vous êtes mariés. Oui, oui. Et vous êtes rentrés au Gabon. Est-ce que ça a été bien accepté, par exemple, par vos parents, par vos amis, par votre entourage? Ben, il faut dire que tous parents, et c'est légitime, forment des projets pour leurs enfants et font d'une certaine espérance pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants fassent plus, aillent plus loin qu'eux. Et de la famille dont je viens, ça n'a pas été compréhensible tout de suite. Surtout que, vous savez, quand des parents, le multipartisme arrive au Gabon, mes parents m'envoient en France avec mes frères et sœurs, donc ils investissent vraiment pour nous offrir l'avenir le meilleur et moi prendre la tangente de ce qu'ils avaient prévu. En fait, lorsqu'ils me laissent me marier, parce que je me suis mariée très jeune, à 21 ans, je leur ai fait... L'une des conditions pour me laisser me marier, c'est que je poursuive mes études. Et je n'avais pas l'intention d'arrêter mes études. Je voulais faire psychologie de l'enfant. J'avais un amour profond pour les enfants. Et dans l'église dans laquelle j'ai commencé à servir, j'étais responsable des enfants. J'avais sous ma charge, avant de quitter le Gabon, j'avais 500 enfants à ma charge. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les enfants. Je voulais faire psychologie de l'enfant. Quand je rencontre mon époux, qu'on forme ensemble notre projet de vie, comme lui, il devait se mettre à plein temps pour servir Dieu, il s'est dit, bon, s'il n'a pas d'argent, parce qu'à l'époque, l'homme de Dieu était perçu comme le pauvre le mendiant, voilà, celui qui ne vaut rien, en fait. Et à l'époque, les hommes de Dieu étaient perçus comme ça. Les hommes de Dieu ne montraient pas nécessairement des signes extérieurs de richesse ou de chic, parce que, bon, l'Église traditionnelle n'a pas implémenté cette autopraxie, en fait, du christianisme, en fait. Et donc, on s'est dit, bon, si ça ne marche pas du côté du service de Dieu, moi je ferai les affaires, je ferai des études, en fait, de Small Business Management. Et puis, c'est Dieu qui a gagné finalement. Il me voulait tout à lui et à ce moment-là. Donc, vous voyez, j'ai fait une promesse à mes parents. Et quand je devais rentrer au Gabon, vous imaginez un enfant qui dit à ses parents, bah, j'étais à l'étranger, j'étais jusqu'aux États-Unis, où tout le monde quasiment rêve d'aller, avec les moyens de faire mes études au prix que ça coûte, surtout, j'avais cette... Et moi, j'ai balancé tout ça pour dire Dieu. Donc, moi, j'ai des gens qui n'ont pas compris. Un jour, j'ai un oncle qui est décédé, paix à son âme, il rencontre ma belle-mère parce que je venais de rentrer au Gabon. On a commencé from scratch, de rien, la première église. On n'avait pas de salaire, on habitait 2 ans chez mes beaux-parents. Et un jour, il rencontre ma belle-mère à un aéroport. Il dit, bah, on nous dit que notre fille est en train de maigrir, qu'elle est mal nourrie.
Si vous êtes incapable de vous en occuper, renvoyez-la nous. Donc, il y a des gens qui me disaient, tu ne peux pas compter sur un homme ou la famille de ton homme pour prendre soin de toi. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est vrai que quand vous rencontrez vos collègues qui vous disent, mais après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Ils vous disent, ah, moi, je suis ingénieur, j'ai fait des... Bon, c'est pas évident. Il fallait l'assumer, il fallait garder la tête haute. Parce que lorsque vous allez en destination de quelque part, vous savez où vous allez, mais tant que vous n'y êtes pas arrivé, ok, vous êtes encore dans la période du sacrifice, de l'effort, où vous ne ressemblez pas à votre destination encore. Voilà. Mais ils sont bien contents aujourd'hui de ce que je suis devenue. Voilà. Et là, vous êtes conférencière, entre autres. Hein, oui. Conférencière, vous voyagez aux quatre coins du monde. Vous êtes pasteur responsable de plusieurs églises. C'est CRN. Oui, pour Christ, c'est l'anacronyme pour Christ révélé aux nations. D'accord. Vous faites la promotion de la musique gospel sur TJ Productions. Oui, en fait, j'ai pendant de longues années fait la promotion des artistes chrétiens. J'ai même organisé les awards de la musique chrétienne. D'accord. Les premiers awards au Gabon, où j'ai travaillé avec plusieurs acteurs de la société. Notamment, j'avais la défunte première dame du Gabon qui était la marraine de l'événement. J'ai eu dans mon jury des sénateurs, des ministres, donc avec 34 chorales et artistes de gospel, voilà, pour promouvoir la musique chrétienne. Et c'est pas fini. Vous avez également des pasteurs. On parle beaucoup de faux pasteurs en Afrique en ce moment. Est-ce que vous avez démasqué quelques faux pasteurs au Gabon ou en Afrique ou en France? Mais il faut dire que tout le monde sait qui est qui, en fait, parce que, bon, on va dire que l'Église n'a pas l'apanage du faux. Okay? Dans la vie, dans tous les secteurs de la vie, il y a du faux et du vrai. Okay? Mais s'il y a du faux, s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. C'est qu'il y a des vrais. Voilà, c'est qu'il y a des vrais. Jésus a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, vous voyez, il ne suffit pas d'avoir un certain art oratoire. Il ne suffit pas d'être habillé de façon chic. Le diable s'habille en Prada. Voilà, c'est exactement ça. Et justement, je voulais parler de votre collection de vêtements. Est-ce que vous avez aussi une collection de vêtements? Oui, tout à fait. En fait, c'est une collection de vêtements de clergé revisités. Il faut dire que lorsque je suis rentrée au Gabon et que le Seigneur m'a empêchée de faire mes études supérieures, mais je le remercie parce que je ne serais pas évêque aujourd'hui, la première femme évêque aujourd'hui. Donc, j'avais commencé parce que je suis très artistique. Voilà, je fais beaucoup de choses avec mes mains. Je fais beaucoup de choses avec mes mains. Je crée énormément. J'aime le chic, j'aime le beau. De toute façon, tout ce que Dieu a fait est beau. Regardez simplement la nature. Donc, moi aussi, j'aime le chic, j'aime le beau. Et donc, je crée, je dessine beaucoup. Donc, quand je suis rentrée au Gabon, j'ai ouvert un atelier de couture, en fait. Donc, j'employais des couturiers, mais je créais aussi des modèles. Et donc, je me suis réconciliée, en fait, depuis l'année dernière avec ce talent. C'est presque fini. Mais j'ai une dernière question, très importante. Parce que justement, vous allez nous parler de la classe, des conférences que vous donnez sur la classe prénuptiale. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, mesdames, vous le savez mieux que moi. Dites-nous. Les peines de cœur créent des pannes de destin. Il fallait commencer par ça parce qu'on finit à la fin. Donc, c'est quand même mon cheval de bataille parce que beaucoup de gens qui souffrent sont en souffrance à cause des peines de cœur. Merci Belle-Louis, chérie, de rester fidèle à cette émission. Hey, je dis bonne année à Dolly Solange depuis Bessengue, quelque part là-bas au Cameroun. Je t'embrasse ma chérie. N'hésitez pas juste après moi, il y a une petite qui arrive. Et je suis bien habillée, je m'appelle Aïcha. Merci de t'être là. Au revoir. Merci. Ah, ce format m'énerve. Soy Kano, I like Vox Africa.